Merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour partager ces soucis que nous avons depuis maintenant 48 heures. Il faut dire que les restrictions ont été constatées depuis dans la nuit du dimanche à lundi 6 janvier 2025. Et nous avons d'abord constaté une baisse du trafic habituel au niveau de notre site. Et puis par la suite, le lundi surtout, la restriction est montée crescendo. Et il y a nos lecteurs qui nous appelaient d'un peu partout pour nous signaler effectivement des difficultés qu'ils ont à pouvoir accéder au site et donc à pouvoir lire les contenus que nous partageons. Et alors, nous avons cherché à savoir peut-être est-ce que ce n'est pas un souci technique. Et alors, nous constatons que ce n'était pas le cas parce que ceux qui sont établis en dehors de la Guinée n'avaient pas de difficultés à pouvoir accéder au site et donc à pouvoir lire les informations que nous publions. C'est surtout ceux qui sont en Guinée qui ont éprouvé des difficultés à pouvoir accéder au site et au contenu que nous publions. Et c'est vrai que certains, peut-être par miracle, pouvaient surfer sur le site, mais c'est pas quelque chose de facile. Faut beaucoup insister ou bien passer par un réseau virtuel, donc un VPN, pour pouvoir accéder facilement au site. Et donc tout ça, sincèrement, ce sont des choses qui nous portent assez de préjudice. Préjudice d'abord moral parce que on se dit que pour pouvoir travailler, il faut avoir toute la sérénité requise pour partager l'information, la traiter, la diffuser. Et même si pour avoir un simple accès au site, il te faut passer par des gymnastiques, et ça devient très compliqué. Et l'autre aspect que je signale, c'est que nous avons constaté comme ça, c'est cette restriction, et nous n'avons pas été saisis par, j'ai envie de dire, une quelconque autorité pour nous signaler peut-être d'une faute professionnelle qu'on aurait commise. Et même si peut-être c'était le cas, nous pensons qu'il y a vraiment la démarche à suivre. Il y a, pour pouvoir, s'il faut, comme on le dit, nous remettre à l'ordre. S'il faut peut-être essayer de discuter, nous n'avons pas été saisis de tout ça. C'est pourquoi cela vraiment nous inquiète davantage et nous appelons vraiment les autorités à nous aider à lever ces restrictions. Et je précise d'ailleurs que nous avions fait un communiqué hier que nous avions partagé et ce matin nous avons compris que cette restriction n'est pas uniquement à Africa-Guinée. Il y a eu pas mal de médias qui ont constaté les mêmes limitations et c'est quelque chose qui nous a tous porté préjudice. Et cette déclaration qui a été publiée cet après-midi, c'est une déclaration conjointe des associations de presse en ligne qui dénonce et qui condamne cette censure, parce qu'il faut le dire comme ça, et appelant également les autorités à lever ces restrictions, parce qu'il y a non seulement le droit à l'information, le droit d'accès à l'information qui est limité, mais également nous avons des partenaires commerciaux qui ont besoin de visibilité. Et donc si on n'arrive pas à accéder à nos différents médias, vous comprendrez que le préjudice, il est incommensurable. C'est d'abord vraiment réitérer que nous, médias, nous cessons à réitérer notre disponibilité au dialogue, mais aussi nous savons que notre métier, il est régi par des lois, il est régi par
des codes que nous cessons d'ailleurs de rappeler à nos différents reporters, à nos journalistes, et que nous tâchons de respecter. Nous sommes des médias vraiment responsables, et encore que voilà, nous n'avons pas du tout été interpellés par le régulateur. Et là, en l'occurrence, c'est la haute autorité de la communication. Je pense que si on a commis une faute professionnelle, la HAC a toute la latitude de nous interpeller. Et puis voilà, nous, on serait tout à fait disposés à les répondre, mais il ne faut pas passer par des pratiques un peu, je dirais, détournées pour nous museler, alors que la loi a tout défini. Toute société démocratique a besoin de respecter vraiment la loi, encore que la charte de la transition consacre la liberté d'expression, la liberté de presse. Donc tout ce que nous demandons, c'est vraiment de respecter la loi et de cesser cette censure que j'ai envie de qualifier détournée.